C'est l'heure de développer l'actualité africaine sur Radio Côte d'Ivoire avec vous, Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Didier Fondin. Bonjour à tous. Abidjan servira de cadre à 2 ateliers de sensibilisation et de formation sur l'infrastructure régionale qualité et les résultats du programme système qualité de l'Afrique de l'Ouest, destiné aux experts évaluateurs de son système régional d'accréditation et des responsables. Ces ateliers verront la participation de la presse publique et privée, de la communauté ouest-africaine et de la Mauritanie. Zakité Ibrahim. Initiées par la CEDEAO à travers le PSQAO, ces rencontres serviront de cadre à la formation des experts des organismes nationaux en charge de l'accréditation afin qu'ils s'approprient les exigences de la norme ISO CEI 17011. Elles devront également permettre de sensibiliser et d'informer les responsables des organes de presse sur les enjeux de la qualité dans les projets et programmes de développement des États membres de l'organisation régionale et de la Mauritanie. Au cours des travaux, 2 instruments de promotion de la qualité seront principalement présentés aux participants. Il s'agit de la marque CEDEAO de conformité aux normes dont les documents de base ont été adoptés lors d'un atelier régional tenu en juillet 2018 et le prix CEDEAO de la qualité dont la 2e édition se déroulera en 2019. La rencontre d'Abidjan donnera également l'opportunité d'informer les participants du démarrage du programme pour la compétitivité en Afrique de l'Ouest qui comporte aussi un important volet sur la qualité. À noter que le PSQAO, lancé en novembre 2014, est financé à hauteur de plus de 7,8 milliards de francs CFA par l'Union européenne. Il est mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI. Il prend en charge la mise en œuvre de la politique qualité régionale de la CEDEAO visant à établir un cadre pour le développement et l'exploitation des infrastructures de qualité efficients et efficaces dans le but de faciliter le commerce intra-régional et international, protéger le consommateur et l'environnement et promouvoir le développement économique durable. Le président Muhammadu Buhari se rend aujourd'hui à Maïdougouri, dans l'état de Borno. Le président nigérian va ouvrir la conférence annuelle du chef d'état-major des armées. L'annonce a été faite sur un réseau social par Bachir Ahmad, un porte-parole du président, nous dit Nadège Koufi. Cette conférence était initialement prévue à Benin City, dans le sud du pays, mais dans le contexte actuel d'explosion des violences, la présidence a décidé à la dernière minute de l'organiser dans la capitale régionale du Nord-Est. Alors qu'il brigue un second mandat à la présidentielle de février 2019, le bilan sécuritaire de Muhammadu Buhari est aujourd'hui très critiqué. L'opposition dénonce le manque de soutien du gouvernement à des troupes épuisées et sous-équipées. Arrivé au pouvoir en mars 2015, notamment sur la promesse qu'il allait mettre un terme à l'insurrection islamiste, Muhammadu Buhari, un ancien général, a assuré que les combattants de Boko Haram étaient techniquement vaincus. Les armées de la région où le groupe opère, à savoir le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigeria, regroupés au sein de la force multinationale MNJTF, ont connu d'importants succès militaires en 2015 et 2016, chassant les insurgés de la plupart des territoires sous leur contrôle. Mais les attaques ont repris avec de plus en plus d'ampleur cette année, notamment sous la direction de la branche de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, la fraction de Boko Haram affiliée au groupe État islamique. Depuis juillet, l'AFP a recensé au moins 17 attaques contre les bases militaires nigérianes, quasiment toutes situées dans la région du pourtour du lac Tchad, une zone contrôlée par le groupe djihadiste. Cette visite de Muhammadu Buhari vise à renforcer les opérations de la force régionale pour l'aider à accomplir son mandat d'éliminer les menaces sécuritaires, a déclaré dans un communiqué un porte-parole de la défense nigériane, Tukur Gouzo. Des centaines de personnes ont manifesté ce mardi à Tunis contre la visite du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, attendu dans la capitale tunisienne. Des précisions avec Lydie Kouadou. Les manifestants ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Le peuple veut que Ben Salman soit jugé ». Arborant des drapeaux yéménites et palestiniens, les protestataires voulaient dénoncer l'intervention militaire de Riyad au Yémen et ses liens selon eux avec Israël. Mohamed Ben Salman, en visite en Égypte hier mardi, était attendu pour une brève visite à Tunis dans le cadre de sa première tournée à l'étranger depuis le meurtre du journaliste Jamel Khashoggi. Il devait rencontrer en fin d'après-midi le président tunisien Béji Caïd Essebsi. Ce
éditorialiste saoudien, critique du pouvoir, a été tué et démembré le 2 octobre au consulat de son pays à Istanbul, un meurtre qui a tenu l'image de l'Arabie saoudite, notamment celle du prince héritier accusé par la presse et des responsables turcs d'avoir donné l'ordre de l'assassiner. Des membres d'un parti de centre-gauche tunisien ainsi que des sympathisants islamistes ont participé à la manifestation qui se voulait toutefois apolitique. La visite de Mohamed Ben Salam sera la première en Tunisie d'un membre de la famille royale depuis la révolution qui a chassé du pouvoir l'ex-dictateur Zine El Abidine Ben Ali, réfugié depuis en Arabie saoudite. La veille, une manifestation au même endroit a réuni une centaine de personnes à l'appel du syndicat national des journalistes et d'autres organisations de la société civile. Les autorités tunisiennes entretiennent de bonnes relations avec Riyad. Tout en condamnant l'assassinat de Jamel Khashoggi, Tunis avait souligné que cela ne doit pas être une raison pour s'attaquer à la stabilité du royaume, rapporte le site izedef.net. Et c'est ce qui marque la fin de ce bulletin Afrique sur Radio Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis.